Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici le tirage sentimental et pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre. Donc bien évidemment, je m'y prends un petit peu tard pour vous faire le mois de septembre. Vous l'aurez compris. En fait, je tenais quand même à le faire parce que ça permet aussi de voir un petit peu l'évolution que vous pouvez avoir aussi. Ça peut se décaler également sur le mois d'octobre. Donc il est toujours bon quand même d'avoir un petit suivi. Une vue d'ensemble hein, sur 2 mois. Alors je me demande si d'ailleurs je ne vais pas justement peut-être faire au fur et à mesure plutôt que les tirages mensuels sentimentaux. Je garde quand même comment dire la programmation sur et pour les célibataires et pour les couples. Hein, ça permet d'avoir quand même des messages un petit peu plus précis. Même si des fois je peux avoir aussi des informations qui ont tendance à se répéter, c'est pas très grave, mais ça permet aussi d'avoir peut-être une vue d'ensemble sur 2 mois. Donc je pense que je vais en fait prochainement pour le mois de novembre et décembre, je ferai sur 2 mois et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc. Bon, le tirage ici, comme je l'ai dit, se découpe en 2 parties. La première partie ici consacrée pour les couples, la deuxième pour les célibataires. N'oubliez pas, les messages ne peuvent pas non plus correspondre à tout le monde, donc je vous invite à vérifier vos autres signes, ascendant, lunaire, en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez toujours le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc c'est parti pour le tirage des couples pour les Gémeaux. Donc les cartes des situations et de septembre et d'octobre qui vous concernent. Vous avez différentes cartes d'oracle, certaines pour la tendance un petit peu de cartes d'oracle de Michel hein, que je trouve très à propos, hein, souvent pour décrire des situations, et ainsi que différentes cartes d'oracle, l'amour universel de Tony Carmine Salerno et l'oracle de l'énergie que vous connaissez déjà. Alors, pour les situations qui vous concernent au mois de septembre, vous avez laissé une chance à votre relation. Donc ici, on vous dit de travailler sur votre couple. La deuxième partie qui concerne le mois d'octobre, vous avez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Bon, évidemment, hein, vous l'avez compris, vous êtes dans une situation de couple, peu importe que vous soyez marié, concubinage, paxé, tout est concerné. À partir du moment où vous avez un petit chéri ou une petite chérie, vous êtes concerné. Hein. Donc, laissez une chance ici à votre relation et travaillez sur votre couple. Il y a peut-être certains efforts, évidemment des 2 côtés, hein, c'est pas unilatéral dans un couple, qui doivent être faits. Hein, donc là, on va vous demander effectivement d'apporter des efforts en ce sens, hein, pour ne pas justement que la relation s'étiole. Hein. L'attraction ici, ça parle aussi souvent de rester positif également au niveau de votre vie de couple. Hein. Souvent, hein, on vous dit que d'être négatif, et ben, pour le coup, c'est comme une boule de neige. Hein. Plus vous êtes négatif, plus vous attirez les gens négatifs autour de vous. Tandis que si vous restez positif, c'est effectivement la même tendance qui se profile, mais pour du positif. Hein. L'attraction aussi veut dire également de simplement profiter des moments les plus simples hein, pour vous retrouver vous-même et pour aussi retrouver votre couple. Alors, ici les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles pour le... Alors ça c'est pour et le mois de septembre et d'octobre, n'est-ce pas? Donc les obstacles. Ici l'évolution pour le mois de septembre, l'évolution pour le mois d'octobre, ainsi que le résultat.
Alors, pour les cartes ici qui vous concernent, vous avez le 2 bâtons inversés ainsi que le chevalier de pentacle inversé. Des rivalités dans votre couple, hein, donc là ici on est sur le chiffre 2, donc il y a une certaine dualité ici. Mais par contre, chevalier de pentacle inversé, attention ici à justement un certain laisser-aller dans le couple. Justement, laisser une chance à votre relation, travailler sur le couple. Là ici, c'est plutôt la tendance inverse, hein, forcément. C'est pour ça qu'on vous demande ici d'apporter des efforts. Il y a un léger laisser-aller, peut-être plus ou moins important selon votre situation, bien sûr, dû à une forme ici de rivalité, hein, peut-être concernant des décisions aussi. Il se peut à un moment donné aussi qu'il y ait des efforts qui soient faits que d'un côté et pas de l'autre. Pour celle de votre partenaire, vous avez le page d'épée ainsi que le page de coupe inversé. Bon, on est sur 2 pages, les valets, hein. Donc on est ici peut-être sur un caractère un petit peu... alors, c'est pour vous décrire un peu les cartes, c'est pas nécessairement pour critiquer quoi que ce soit, enfantin, puéril, immature, ou alors tout simplement dans un aspect un peu moins négatif, maladroit, hein. Il se peut ici que certaines paroles avec le page d'épée soit dites mais de façon pas très sympathique, quoi, hein. Je veux dire, c'est on n'a jamais trop envie de s'entendre dire aussi certaines, alors pas vérité, hein, mais le page d'épée, lui, il annonce souvent, c'est un messager qui peut annoncer des mauvaises nouvelles, des calomnies, hein, voilà, certaines choses, des choses que l'on entend pas très sympathiques. Le page de coupe inversé, alors tout simplement, attention, si on est dans un aspect un peu négatif de votre partenaire, à la flatterie, d'accord, à tout ce qui est, voilà, un petit peu dans la manipulation, d'accord. Alors, si on n'est pas du tout sur ça, on peut tout simplement aussi être sur une personne aussi qui a tout simplement quelques troubles temporairement au niveau affectif, hein, qui a peut-être tendance, voilà, à avoir un coup de mou, hein. Mais là ici, hein, les 2 valets parlent ici d'une personne à tendance immature, ou alors plus simplement qui ne trouve peut-être pas nécessairement les mots, hein, pour vous exprimer ce qu'il ressent aussi. Donc du coup, la communication a un peu de mal à passer, d'où ici cette dualité-là, hein. Dans ce qui vous relie, vous avez le 7 de bâton ainsi que le hiérophante inversé. Attention, médisance, provocation, d'accord, avec le hiérophante inversé. Là, ici, on n'arrive pas du tout à concilier les opposés, hein. Votre partenaire peut être totalement différent de vous aussi, dans sa façon de faire. On a une forme ici d'incompréhension dans le couple. On n'est pas nécessairement ici sur une séparation, parce que je n'ai pas de carte qui me parle de séparation. Du moins, je n'en ai pas d'autres. Oui, j'ai du conflit, j'ai de l'amélioration, hein, d'accord. Mais là, on est plus, voilà, sur le fait de ne pas arriver à trouver un terrain d'entente, le compromis ne passe pas, ne se font pas. On est avec le 7 de bâton ici sur le fait hein, de se protéger, hein, d'être un peu méfiant, sur la défensive. Attention aussi à ne pas vous refermer, hein, comme
à vous refermer comme une huître, hein, en fait. Hein. Alors, dans les obstacles, vous avez le 5 de bâton ainsi que le 9 d'épée inversée. Bon. Alors, on est sur, certes, du conflit, du rapport de force, hein, une forme de compétitivité ici, mais pas nécessairement négative. On va dire ici qu'il s'agit de disputes quand même assez légères, puisque le 9 d'épée inversée ici parle de la fin justement de ces difficultés, hein, de cette incompréhension dans le couple, de cette méfiance aussi. On a une forme de retour de l'espérance également, hein, avec le 9 d'épée inversé. Là, on reconstruit, voilà, on n'est pas sur quelque chose ici qui... sur une séparation. Dans l'évolution pour le mois de septembre, vous avez le page de pentacle inversé, 10 de bâton inversé. C'est la même chose ici que votre chevalier de pentacle inversé. Il y a une forme ici d'insouciance dans le couple. Le 10 de bâton inversé peut parler aussi d'alléger un petit peu ses responsabilités. Ça peut aussi parler également de tout ce qui est lourd à porter, dur et difficile dans le couple, hein, où on sait que il y a encore du chemin à faire dans le couple. Là on allège, hein, ici un petit peu le poids, hein, qui pèse sur ses épaules. Hein. Ce sont évidemment des problèmes qui sont à résoudre. Et que justement, peut-être que on se décharge sur l'autre aussi. Hein. Quand je dis on se décharge sur l'autre, ça peut être, hein, aussi sous la forme de reproches. Oui, enfin moi je fais ça, toi tu fais pas ça, par exemple. Pour l'évolution, pour le mois d'octobre, vous avez la roue de la fortune et l'impératrice. Une belle évolution. Il y a un changement, forcément. L'impératrice ici, c'est... on rétablit aussi la communication, mais on n'est pas non plus nécessairement ici sur justement de la médisance, de la provocation. Pardon. On est plus ici sur la figure, hein, de la mère, hein, qui justement prend soin des autres, hein, qui n'est pas nécessairement c'est une personne intelligente aussi, qui fait preuve de créativité dans le couple. La roue de la fortune, là ici, on est aussi sur la carte de la chance, du destin, d'une évolution aussi significative, hein, parce que j'ai quand même 2 arcanes majeures, hein, ce mois d'octobre, hein, qui se profilent. Ce sont les changements, hein, c'est une forme de nouveau cycle, un renouveau, une renaissance. Et là, justement, l'impératrice parle de naissance aussi, d'une relation ici basée sur le long terme. Elle symbolise l'engagement, elle symbolise aussi... elle apporte, hein, la paix familiale, hein, d'une certaine façon, puisqu'elle représente la vie, l'amour, l'attachement maternel, la générosité dans le couple.
Et puis le discernement, la communication, hein, on est sur le symbole de l'amour aussi, forcément, on est sur le signe de Vénus. Donc là ici, j'ai une très belle évolution, vraiment. Le 3 hein, parle d'évolution, justement. Résultat, le pendu, 3 de Pentacle. Alors le pendu ici, je rebondis un petit peu, on va dire ici, par rapport à ce qui vous relie. Excusez-moi pour le bruit. Je rebondis avec la provocation et la médisance du pape, n'est-ce pas? Alors que le pendu ici est plus dans la bonté. On s'adapte, on est flexible, d'accord? On fait une pause aussi. Dans ces rivalités, on évalue aussi la situation, on évalue le couple. On peut aussi avoir hein, une prise de conscience également, parce qu'on voit, on a les rayons du soleil ici. En général, c'est souvent une auréole ici qui est représentée au niveau de sa tête. Donc il y a une forme hein, ici de peut-être de se rendre compte tout simplement, de faire preuve de plus de discernement, de mieux voir les choses. Hein, ici, de se mettre dans cette position-là. On essaye hein, justement de trouver des solutions. 3 de Pentacle, ce sont les efforts mis en commun pour bâtir la relation, la maintenir, la faire grandir. On peut être aussi sur un projet que peut-être vous avez cherché à mettre en commun. D'agrandir peut-être la famille, puisque j'ai l'impératrice qui représente la fécondité aussi. Dos du paquet, j'ai l'as de coupe. Hein. Il est là l'amour. Si vous en doutiez. Alors, vous avez pas de dialogue, de communication, la solitude, le silence, l'isolement. Vous avez également, la réconciliation, hein, l'amour et la paix, hein, et celle-là, et l'âme sœur. Très belle carte. Pas de dialogue et la solitude, hein, forcément ici, hein, c'est le fait ici hein, justement de se fermer aussi, hein, d'être dans le conflit. Hein. Allez, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la femme réfléchie. Donc, si vous êtes un homme, vous êtes justement avec une femme qui est réfléchie. Ça peut être une personne ici également extérieure à vous qui peut aussi vous apporter une forme de soutien, de conseil, d'accord? Si vous êtes une femme, ici, il peut également s'agir également de votre énergie. Hein. L'écoute avec l'amour universel. Alors, avec cette carte, hein, vous êtes sur le point de recevoir un message important de votre moi supérieur. L'information que vous allez recevoir va clarifier et éclaircir quelque chose d'important pour vous. Dans les jours à venir, essayez de vous relaxer et de vous déconnecter du monde extérieur. Attraction. Isolement. Centrez-vous sur votre esprit ou sur vos ressentis qui se développent au centre de votre cœur. Lorsque le moment sera venu, vous le saurez. Cela se produit généralement à l'instant où l'on s'y attend le moins. Alors, quelle information vous allez recevoir? L'écoute, hein, c'est votre pendu ici. Il est à l'écoute, le pendu. Il évalue les choses. Il s'adapte, il est flexible. Il n'est pas fermé ici.
d'autocritique. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. L'attraction, toujours, toujours. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve pour le mois de novembre. Je pense que je vais effectivement faire sur 2 mois, ça sera peut-être beaucoup plus facile de voir une évolution, d'accord, et beaucoup plus simple pour moi aussi parce que ça me prend beaucoup de temps pour vous les faire. Donc là j'en ai terminé ici pour les couples. Je vous retrouve pour les célibataires. Merci. Alors les Gémeaux, donc votre tirage sentimental pour les célibataires pour septembre et octobre 2018. Donc comme je l'ai énoncé donc dans le tirage précédent pour les couples, donc j'ai manqué à mes devoirs pour le mois de septembre, je m'en excuse, hein. J'ai eu beaucoup de demandes, donc très peu de temps malheureusement. Donc je vous ai quand même fait votre tirage pour le mois de septembre dans l'évolution, hein, vous le verrez apparaître. Vous avez toujours le mois d'octobre qui est là, l'évolution ici également à ce niveau-là. Différentes cartes d'oracle, vous avez l'amour universel de Tony Carmine Salerno, vous avez aussi l'oracle de l'énergie. Et 3 cartes tendance un petit peu pour voir comment évolue votre situation sentimentale de septembre à octobre avec les cartes de Michel. Hein. Alors, bon, au niveau, je vous rappelle si ce tirage ne correspond pas bien évidemment à la situation. Regardez vos autres signes. Je pense que le message, vous l'entendez régulièrement, je pense que vous l'intégrez. Alors, au niveau de l'évolution de votre vie sentimentale pour le mois de septembre, vous avez le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a peut-être une situation ou une personne ici dont il faut vous détacher. Ça peut être une relation assez récente ou peut-être même un plus ancienne, hein, suivant votre situation. Elle a un petit peu encore tendance, malgré tout, à vous influencer dans votre vie sentimentale. Hein. Pour le mois d'octobre, vous avez l'âme sœur. Il y a peut-être une personne ici, pour le mois d'octobre, qui peut faire son apparition. Donc effectivement, si vous devez rencontrer quelqu'un comme ça au mois d'octobre, il vaut mieux effectivement avoir nettoyé toutes ces vieilles énergies. Si vous souhaitez effectivement faire en sorte que une relation puisse réellement s'installer dans le temps. Donc ici les cartes qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel, ceux qui vous relient, les obstacles, l'évolution donc pour le mois de septembre, pour le mois d'octobre, ainsi que le résultat. Pour les cartes qui vous représentent, vous avez le page de pentacle inversé, le 4 d'épée inversé. Il y a certaines choses, donc je pense qu'on est effectivement sur ça, dont vous n'avez plus envie de vous soucier, hein, avec le page de pentacle inversé. Vous souhaitez effectivement avancer dans votre vie sentimentale. Le 4 d'épée dans son aspect droit, en général on vient du 3 d'épée, hein, on vient de cette fameuse situation difficile, la séparation, le chagrin, la trahison peut-être.
Et là ici, en général, dans son aspect droit, le 4 d'épée symbolise une période de temps d'adaptation, de repos, de réflexion, justement pour vous permettre d'avancer par la suite. Et là, vous êtes dans cette position inversée qui veut dire que vous êtes prêt à avancer. Vous êtes dans l'expectative justement de le faire. Pour votre partenaire potentiel, vous avez la mort, le 5 de coupe inversé. Donc cette personne ici traverse ou a traversé, d'accord, une situation ici de changement. Le 5 évoque le changement, certes difficile. La mort parle également de changement, d'une fin d'une situation également, peut-être d'une séparation. Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que c'est une personne de votre passé. Ça se peut. On peut être en présence ici d'un signe d'eau. J'ai les coupes ici. En plus, j'ai la carte du scorpion qui peut ressortir. Ça peut être aussi une personne qui également a vécu peut-être le même... pas identique, hein, évidemment, on n'est jamais identique. Les situations diffèrent en fonction, hein, mais qui a traversé également une période de bouleversement sentimental dans sa vie. Hein. La mort peut représenter aussi une personne qui fait une pause également dans sa vie sentimentale, hein, qui est en situation hein, de pause entre deux relations, par exemple, ou une personne qui a effectivement aussi s'est séparée, hein, pour lequel justement les choses s'améliorent de son côté. Pareil, j'ai le chiffre 5. Hein. Ah ben non, pardon, excusez-moi, nous c'était le 4, là c'est le chiffre 5, donc on est vraiment sur un changement pour cette personne. Les choses s'améliorent, donc je vous disais pour cette personne-là. Pour ce qui vous relie, vous avez le 3 de coupe inversé, le 6 de bâton. Alors, évidemment, le 3 de coupe inversé peut parler de dépression, de chagrin, de tristesse, peut-être de trahison aussi. Hein. On est peut-être avec le 3, d'accord. On a pu peut-être avoir été embarqué malgré soi dans une relation triangulaire, d'accord. Mais les choses viennent à s'améliorer, il y a de l'avancement avec le 6 de bâton. On ressort ici, justement, on s'en sort là. On quitte cet état de tristesse, justement. C'est la réussite. Hein. On est sur de la réussite à ce niveau-là, du moins. Dans les obstacles, vous avez le 6 d'épée ainsi que la force inversée. Les obstacles, hein, par rapport à une relation potentielle ici, peut représenter ici, ça peut être le voyage. Vous faites peut-être beaucoup de déplacements. Ça peut aussi représenter la lassitude, l'ennui, le besoin aussi de s'éloigner de tout ce qui est difficile. Hein. On en a marre justement, on veut avancer. Hein. On est encore sur le chiffre 6. Vous avez aussi la force inversée. Attention aux excès. Attention à peut-être aussi à trop vouloir peut-être justement s'éloigner d'une situation. Il se peut qu'on ne l'ait pas réellement complètement évacué. Hein, on n'a plus envie, ici avec le page de pentacle inversé, de s'en préoccuper. Hein. Donc il y a quand même ici peut-être encore un petit peu de choses qu'il faut terminer d'évacuer. Vous avez peut-être tendance, pas nécessairement à fuir, hein, mais à chercher à peut-être aller peut-être trop vite. Attention aussi à vos émotions.
Parce que là, on ne les maîtrise peut-être plus très bien avec la force inversée. Du coup, vous pourriez ressentir à un moment donné un découragement, une certaine faiblesse. Quand on se décourage, en général, on n'a plus envie d'affronter justement les problèmes, on n'a plus justement envie d'affronter tout ça. Alors, dans l'évolution pour le mois de septembre, vous avez le 4 de Pentacle, 7 de Pentacle. Bon. 4 de Pentacle, on a tendance ici à rester dans sa zone de confort. Justement, on ne prend pas de risques. Attention aussi à ne pas trop vous refermer également. Hein, parce que vous aurez peut-être tendance justement à... on voit pas très bien ici. En général, la tête qui fait, hein, c'est jamais très bon signe. Hein, quand il vous regarde comme ça du coin de l'œil, il vous dit qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Bon. On a peut-être aussi des préoccupations d'ordre professionnel, financier, matériel. Hein, si effectivement vous sortez d'une relation, il faut peut-être se restabiliser à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être des préoccupations autres que sentimentales pour vous ce mois-ci. Hein. Le 7 de Pentacle vous parle quand même que là, ici, ce que vous cherchez à stabiliser, patiemment, on a une forme là, ici, de petit à petit que les choses commencent à porter leurs fruits. Hein. On vient un petit peu plus sur une forme là ici. Alors, on est et sur de la stabilité et sur de l'introspection aussi. Donc, je pense ici que vous essayez un petit peu intérieurement de vous stabiliser. Parce que la force inversée dans les obstacles ne vous y aide pas. Hein. Mais là, ici, il y a quand même cette volonté justement d'avancer. On vous dit aussi d'être patient également. Pour le mois d'octobre, vous avez le jugement. Allez. Elle est là, la libération. Il est là, le lâcher prise. Le jugement parle d'une guérison, il parle d'une renaissance également, hein, sur un plan, on va dire, sentimental. C'est des bonnes nouvelles en général aussi. Vous avez l'as de bâton qui vient clarifier votre jugement. Il se peut à un moment donné qu'il y ait une rencontre ici. Il se peut aussi, d'accord, si on est sur une relation du passé, ça peut être aussi une deuxième chance ici par rapport à une... mais je ne pense pas, parce qu'on vous dit ici de lâcher prise. Je pense ici qu'on est vraiment sur une forme là, ici de guérison. Là. D'ailleurs, je n'ai pas pensé, mais vous avez l'étoile hein, qui est au dos de votre paquet. Donc on est sur cette guérison-là. Hein. Il y a peut-être une chance aussi, on reprend espoir, confiance dans les relations sentimentales, en soi aussi. Hein. C'est la carte de la chance, du destin. Il y a quelque chose ici, il y a peut-être une attirance pour quelqu'un également avec l'as de bâton. Une nouvelle opportunité qui se présente beaucoup plus enthousiasmante, où on s'enflamme un petit peu plus là. On est beaucoup plus optimiste là ici. Dans le résultat, vous avez l'as de pentacle et le roi d'épée. L'opportunité, à nouveau ici, donc on est peut-être ici sur une rencontre, un nouveau départ, une renaissance ici, d'accord.
de quelque chose de beaucoup plus tangible, comment dire, d'un petit peu plus aussi dans le concret, hein, qui est, en général, le pentacle est fait pour durer. Hein. Le roi d'épée, ici, c'est votre énergie. Hein. Vous êtes décidé ici à agir en conséquence, à faire ce qui est aussi juste et bon pour vous. On est calme, on est décidé. On peut être un petit peu froid aussi, distant, au premier abord aussi. Hein. Mais là, vous reprenez votre plein pouvoir, là. Vous êtes dans votre plein pouvoir. L'ange de l'équilibre inversé, ici, c'est un petit peu la force inversée, hein, qui fait un petit peu défaut, là. Alors, ça vous avertit hein, que quelque chose pourrait être disproportionné hein, dans votre vie. Ça peut être rattaché à un élément émotionnel peut-être important. Comme ne pas vous accepter ou ne pas prendre soin de vous. Hein. Attention aux excès. Cependant, rappelez-vous que vous pensez à vous en dernier. L'univers agit de même. À l'envers, elle indique souvent une perte d'énergie. Elle vous invite à vous détendre, à dormir davantage et même à simplement boire davantage d'eau. Examinez dans tous les aspects de votre vie s'il n'y a pas un déséquilibre dans le temps et l'énergie consacrée. Vous travaillez peut-être trop ou vous êtes trop obsédé par l'argent ou certaines relations. Il y a peut-être des préoccupations financières ici au mois de septembre hein, qui font hein, que vous en faites peut-être beaucoup trop. Le 7 de Pentacle vous dit aussi d'être un peu patient, d'agir avec plus de lenteur aussi peut-être. Là, ici, on vous dit de vous débarrasser hein, justement de schémas toxiques pour vous. Hein. La guidance divine pour l'amour universel. C'est une carte de guérison générale. Hein. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition, votre propre guidance. Écoutez votre cœur. Obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Ressentez vraiment. Plongez dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve déjà à l'intérieur de vous. Vous avez la guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées, tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Vous l'avez là, hein, au mois d'octobre. Le jugement, il est là. Hein. Vous avez l'étoile aussi qui parle de ça. Mais ça passe aussi par le fait de s'accorder aussi du temps pour soi. Vous avez le passé, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, ça peut être possiblement, mais j'en suis pas convaincue pour moi, hein, selon moi. Hein. Mais bon, après, c'est selon vos situations, c'est vraiment un tirage général. Donc, il y a peut-être effectivement le retour de votre ex-partenaire. Hein. Ou alors tout simplement c'est le passé ici qui continue à vous influencer. Vous avez la sagesse, hein, les chakras ici qui petit à petit viennent à s'équilibrer. Donc c'est votre guérison là ici. Amour véritable, amour inconditionnel.
Est-ce que c'est pas cette nouvelle opportunité là ici que vous avez qui se présente? Vous avez l'âme sœur qui est là. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé, en tous les cas je vous remercie. Je vous retrouve pour le mois de novembre et décembre. Merci.